Moi j'ai une CX que j'ai achetée neuve en 1983 et que je conserve, qui n'est pas encore en collection, mais je me pose la question de savoir si je dois la passer en collection ou pas. J'ai la réponse parce qu'il y a deux solutions. Je peux la garder avec la carte grise actuelle et l'assurer en collection, ou je peux très bien effectivement passer en carte grise collection, qui nous donnera peut-être des avantages en termes de circulation que je n'ai pas aujourd'hui. C'était important de venir et d'entendre des professionnels pouvoir parler des lois concernant les véhicules de collection. En 2040, on n'aura plus le droit d'avoir de véhicules à combustible. Comment ça jouera sur les véhicules de collection, mais voilà. Bon, on a encore 20 ans, hein. Oui, on a encore 20 ans, moi je serai mort. Oh, peut-être pas quand même. Donc vous n'êtes pas collectionneur, mais vous aimeriez bien le devenir, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Et qu'est-ce que vous avez en tête comme véhicule? Alors la DS, la Citroën DS, la DS spéciale Super 5. Mon père en avait une et je trouve que c'est un véhicule remarquable. Hein, pour la route, pour son ingéniosité au niveau de sa conception, l'hydropneumatique, la direction assistée, les phares qui tournent, enfin bref, c'était très innovant à l'époque. J'aurais voulu un peu plus sur justement sur l'hydraulique de la voiture, enfin du modèle que j'ai choisi, la Citroën DS, j'aurais mieux apprécié. Là c'était en général c'était du classique, donc bon, ça rafraîchit un peu bien sûr la théorie et puis ce qu'on savait. Ça m'a apporté des réponses et de l'expérience et ça m'a permis de savoir où chercher. J'avais une petite idée en tête, mais ça m'a permis d'avoir une idée de quoi faire vraiment méthodiquement pour redémarrer mon véhicule. Ouais. C'est une Triumph Herald Brit 1360, donc c'est un véhicule anglais de 1968 qui est équipé d'un moteur de Triumph Spitfire MK3. C'est un 4 cylindres avec un double carburateur SU. Je ne l'ai pas choisi, mon ami me l'a donné pour me faire plaisir. Et donc c'est un magnifique cadeau. Un beau cadeau, dites-moi. C'est un très beau cadeau. Ah, j'ai pas d'amis comme ça, moi. Hein. Ah oui. Qui m'a offert ce véhicule. Il a plusieurs véhicules et il me l'a offert entre mon anniversaire qui est au mois de novembre et Noël. Donc un magnifique cadeau. Beau cadeau. Leur problématique, c'est souvent l'absence de papier ou de certificat et les procédures à suivre pour pouvoir immatriculer leur véhicule. Voilà. Après, on a aussi développé les lois de mobilité, les zones à faible émission, sur lesquelles on a pu préciser certaines choses. Mais la principale question, c'est comment obtenir mon certificat. Je crois que ça a plu à la fois au public et puis à nous également. On était très contents de présenter effectivement ce sujet sur le certificat d'immatriculation en collection.